Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information que nous ouvrons avec le social. Le président du Centre des libéraux réformateurs vole le secours des populations du quartier Bellevue 2 en procédant à la salubrité de ce quartier. Entre autres actions menées, on note le curage des caniveaux et le balayage. Les précisions avec Arnaud Babekongue et Yasser Nicolandon. Alors que l'élection des élus locaux n'est qu'à 2 doigts, la capitale gabonaise est dans un accoutrement décoratif de mauvais visage, terni par des ballots d'ordures. Les populations d'Akebebe 2 peuvent, elles, pousser un ouf de soulagement bien que tardif, du fait qu'un illustre fils est venu à leur secours en mettant en contribution tractopelles et camions-bennes pour changer la physionomie de ce quartier. L'énorme poubelle qui, tel un trophée, surmontait ce quartier au carrefour dit de la nation a été réduite à l'impuissance, un geste salvateur pour les habitants. Le président d'Acélé, le président de Silla Acélé, vous avez les ordures là depuis vraiment des semaines, on souffle là. Même pour rentrer chez nous c'est un problème, même pour vendre, on n'arrive pas à vendre quoi. Et Dieu merci, on remercie le président de Silla. Ce matin c'était pour aider le président Acélé qui nous aide avec les travaux du caniveau, qui prend de plein ciel jusqu'au carrefour de la nation, pour boucher le caniveau. Et nous remercions bien aimé M. Acélé Boniface pour ses travaux. On a lancé une demande d'aide à qui veut, à qui de droit et aux autorités aussi. Mais de nos jours, la seule personne qui a pu nous aider, qui a décidé de venir en aide à notre quartier Bellevue 2, et seulement à la nation, c'est M. Jean-Boniface Acélé. Et nous le remercions encore parce qu'après combien de semaines, donc c'est une fierté pour moi que nos mamans ici qui vendent soient épargnées maintenant aujourd'hui de toute cette poubelle-là parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui subissent. On a demandé une aide, l'aide a été accordée par notre père. Un geste certes à caractère social mais séducteur en cette période de pré-campagne où les postulants rivalisent adressent. Jean-Boniface Acélé, président du CELER, a trouvé un pied de danse très ajusté dont peuvent s'inspirer des postulants d'autres localités de la capitale gabonaise victimes de cette recrudescence des poubelles. Toujours dans le même volet, en période scolaire, les transporteurs, sinon les populations librevilloises font face à l'augmentation du coût du transport, un fait de société qui devra interpeller les pouvoirs publics dans la mesure où elle satisfait tout simplement les transporteurs au détriment de la population. C'est ce qui ressort du reportage signé Fouti Boulanga Mouleka et Vitalis Kumba. L'augmentation du coût du transport à Libreville, et surtout pendant la période scolaire, est un fait social que dénoncent bon nombre de riverains, surtout les populations économiquement faibles. Nous nous sommes rapprochés des transporteurs pour tenter de comprendre à quoi est lié ce phénomène. Non, on n'augmente pas, c'est en fonction du trajet. On n'augmente pas les tarifs, c'est en fonction du trajet. Okay. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment homologué, mais par rapport au camion a augmenté. Et le charbonnage on prend 200, normalement c'est de même 300, mais c'est 200 qu'on prend. Et puis quand Delta, 200. Avec les contrôles abusifs qu'il y a sur le terrain et tout ça là. Donc nous-mêmes, des fois on rentre même sans rien, sans quelque chose à la maison. On rentre comme ça. Malgré les raisons évoquées par ces derniers, bon nombre de Gabonais ne sont pas de cet avis. Personnellement, je ne suis pas d'accord dans la mesure où on sait que c'est à l'État de réguler la politique du prix. Parce qu'aujourd'hui, nous, on lance le programme du PSG pour atteindre, pour atteindre la croissance ou le développement tant souhaité. Il faille maîtriser la politique du prix. Sans le prix, tous les agrégats sont faussés. Donc voyez-vous que c'est une question très importante. Il faut que l'État gabonais, le gouvernement, mettent un accent particulier sur la maîtrise politique des prix. Cependant, quelles qu'en soient les raisons évoquées par les acteurs concernés, le gouvernement gabonais gagnerait à mieux réguler ce secteur d'activité pour aider les populations. Rien à voir avec ce qui précède, le CIPROS-CNSS vient de rompre toute collaboration avec la Côte des Tragues suite aux multiples dysfonctionnements qui sont observés à la CNSS. Après réflexion, le CIPROS intègre désormais la dynamique unitaire. Un accord signé ce jour à Libreville, c'est en présence de Frame Biogezo et Yvon Bertrand en Kumile Kandomba. Malmenés non seulement par la direction générale, mais aussi par ceux-là dont ils avaient accordé leur indéfectible attachement en vue de régler de façon pacifique le différend qui les oppose à la CNSS depuis plusieurs mois,
Le syndicat des professionnels de la sécurité sociale, via son bureau exécutif, vient de claquer la porte du coup d'étrave et rompt toute collaboration avec cette entité. Décision prise lors d'un congrès tenu à l'esplanade de l'immeuble Rénovation. Il est notamment reproché à la Confédération démocratique des travailleurs gabonais d'être de mèche avec les responsables de la CNSS. Objectif visé par ces hors-la-loi, faire durer le statu quo et profiter de certains avantages qui proviendraient de la direction générale. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une partie, d'une catégorie de salariés, nous devons tous nous sentir concernés. Lorsque on décide de supprimer une partie des salaires des gens, de certaines personnes, nous devons tous nous sentir concernés. Nous disons, nous n'avons pas de problème personnel avec le directeur général. Nous parlons des intérêts collectifs. Nous parlons même de la survie de l'entreprise. Notre entreprise est menacée. Les prestations ne sont pas bien payées. Nous rappelons que les nouveaux droits depuis 2017 ne sont pas encore payés. Un désaveu historique qui fait aujourd'hui les affaires des dynamiques unitaires, d'autant plus qu'elles se dotent d'un tout nouveau composant au sein de ses effectifs. Le CIPROS-CNSS est désormais membre de Dynamique Unitaire. Et d'ores et déjà, nous tenons à présenter nos vives félicitations au bureau sortant et entrant, parce que le président reste le même. Nous le suivons depuis un certain temps. C'est quelqu'un que vous méritez à la tête de votre syndicat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. On ne peut pas diriger un syndicat si on a peur. On ne peut pas diriger un syndicat si on va faire dans les compromissions. On ne peut pas diriger un syndicat si on accepte les pots de vin. Et en syndicalisme, même en période de récession ou de guerre, on doit préserver les acquis. Et vous avez des acquis à préserver. Autre fait évoqué par le bureau exécutif du CIPROS, les difficultés inhérentes au bon fonctionnement de la maison CNSS. Nous disons que nous n'allons pas négocier sur l'affectation des délégués du personnel qu'elle a affecté. Nous demandons qu'elle ramène tous les délégués qu'elle a affectés à l'intérieur du pays, qu'elle les ramène au siège, qu'elle annule la décision d'affectation du président du syndicat. Vous venez de l'entendre, on n'affecte pas le président d'un syndicat à l'intérieur du pays selon les dispositions, selon les conventions internationales que le Gabon a signées lui-même avec la communauté internationale. Donc nous demandons qu'elle annule cette décision, c'est non négociable, et que le salaire du président soit rétabli tout de suite. Voici les points sur lesquels nous n'allons pas négocier. Qu'elle annule également sa décision de licencier les techniciens de surface qui aujourd'hui, pour certains qui étaient en congé, n'ont toujours pas reçu leur allocation de congé. Donc nous demandons qu'on paye leur allocation de congé et qu'elle annule la décision de les licencier. On n'a nulle part il est écrit qu'externaliser est égal au licenciement. Elle décide d'externaliser, elle reconvertit son personnel. L'adhésion du CIPROS-CNSS à la dynamique unitaire suffirait-elle pour faire plier Christian Nicole Assélé? Affaire à suivre. La troisième vice-présidente de la dynamique unitaire, Chantal Makosso, revient ici sur le rapport au CIPROS. Elle est au micro de Frère Biogezo face à la caméra d'Yvan Bertrand en Komile Kandomba. Le rapport de dynamique unitaire d'un lundi auprès des agents de la CNSS, c'est de faire en sorte que la législation soit appliquée, les règles de l'art. Nous ne pouvons pas tout le temps botter en touche et passer d'un coup les dispositions qui régissent au quotidien le droit de travail à la CNSS. Ça ne peut pas s'expliquer que les responsables qui dirigent la CNSS, quoi qu'il puisse arriver, vous avez les conventions qui régissent quand même le droit syndical dans ce pays. On ne peut pas toujours passer outre en réagissant de manière personnelle. La CNSS est une société privée qui est régie par des tests.
nous ne demandons aux responsables que de suivre les tests qui régissent la CNSS. Sans ces tests, la CNSS ne peut pas normalement survivre et que les travailleurs ne pourront pas éclore dans cet état d'esprit. Donc nous allons être aux côtés des travailleurs de la CNSS pour demander à la tutelle de suivre la réglementation en vigueur, les droits des travailleurs. Et un syndicat, un responsable syndical qui est régi par les tests, qui est employé ici à Libreville, la loi est claire. Il ne peut pas être affecté à l'intérieur du pays alors que c'est à Libreville où il a été élu et c'est à Libreville où il mène ses activités syndicales. On ne peut pas passer outre ses droits pour l'envoyer à l'intérieur du pays parce que sa tête ne plaît pas, que sa tête plaise ou pas, il doit travailler à Libreville. C'est ce que la loi dit. Maintenant, si on veut prendre d'autres stratégies pour pouvoir licencier certains agents, parce que nous les connaissons, on licencie certains pour recruter les multiples personnes qu'on a derrière nous, qu'on amène comme des moutons de Panuche. Ça, nous disons non. La dynamique unitaire, nous avons hérité d'un nouveau bébé et nous allons l'encadrer, nous allons le suivre jusqu'au bout. Nous ouvrons le volet politique de cette édition d'information. Éric Dodo Bungenza, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, et son groupe sont en tournée d'installation et de présentation des candidats à l'Ambaréné. Les représentants de cette formation politique sont désormais connus. C'est ce qui ressort du reportage signé Euphrem Bioguedzo sur les images de nos confrères de G3RTV l'Ambaréné. Les candidats du Parti démocratique gabonais aux élections législatives et locales présentés aux populations migovéennes, théâtre de la cérémonie, l'esplanade de l'hôtel de ville de Lambaréné, sous la direction du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bungenza, qui poursuivait une tournée à ses titres. Dans l'intérieur du pays, le Moyenogoué a constitué l'étape. Après la Nyanga et l'Angounié, le secrétaire général est revenu sur les 3 critères de choix du président du parti: la jeunesse, la promotion de la femme et l'expérience. Dans son discours circonstanciel, l'homme est revenu sur les cas d'indiscipline observés au sein du parti, notamment certains militants qui nagent à contre-courant. Il trouvera les solutions qui s'imposent devant elle. Je vous préviens aujourd'hui de retenir cette date. Le Parti démocratique gabonais en ordre de bataille pour rafler l'ensemble des sièges de la province. Je dois d'abord remercier le distingué camarade président qui a pensé à ma modeste personne pour m'investir parmi tant de grands candidats, tant de grandes personnes qui connaissent le PDG. Mon sentiment est un sentiment de fierté partagé, parce que je sens que demain, nous allons nous battre pour remporter les sièges qui sont difficiles à acquérir, mais nous les aurons. Parce que nous sommes des hommes prêts à nous battre pour l'histoire de notre parti, pour l'histoire de notre province. Nous avons en nous cette fierté migovéenne d'avoir reçu le secrétaire général de notre parti, qui a su insuffler quelque chose de nouveau à nous et aux militants. C'est pourquoi je dis merci pour ce qu'il est venu faire ici. Merci à ceux qui nous accompagnent. Merci aux militants qui vont nous voter demain et aux NDC qui doivent savoir que nous sommes différents mais identiques. Différents parce que nous ne pensons pas la même chose, mais identiques parce que nous poursuivons un seul but, la victoire du PDG. Je vous remercie. Le maçon étant jugé au pied du mur, reste désormais aux candidats investis par le parti de démontrer de quoi ils en sont capables. Toujours en politique, des plateformes se développent pour permettre au président de la République de poursuivre les différents chantiers lancés depuis le début de son second mandat en attendant la campagne proprement dite. L'une d'entre elles a été présentée aux populations du 4e arrondissement de la commune de Franceville par le membre du bureau politique PDG, Kiki Inga Gilles. C'était en présence de notre envoyé spécial Pierre Parfait Mbadikombe.
Face aux enjeux des élections législatives et municipales d'octobre prochain dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, Kiki Ingagil, membre du bureau politique PDG, a échangé avec les ressortissants de cette circonscription électorale résidant à Libreville pour organiser leur participation à ces échéances. Depuis que nous sommes à Libreville, on n'a jamais initié une rencontre de ce type. Il était tout à fait normal que des personnes qui partagent un environnement commun se retrouvent pour se connaître et puis ensuite peut-être parler des problèmes de notre arrondissement. Ensuite, le deuxième point, c'était discuter de l'organisation des échéances électorales qui arrivent, qui pointent à l'horizon. Écoutez, cette réunion avait deux grands points à l'ordre du jour. Premièrement, c'était rencontrer les populations du 4e arrondissement de la commune de Franceville, parce que depuis que nous sommes à Libreville, on n'a jamais initié une rencontre de ce type. Il était tout à fait normal que des personnes qui partagent un environnement commun se retrouvent pour se connaître et puis ensuite peut-être parler des problèmes de notre arrondissement. Ensuite, le deuxième point, c'était discuter de l'organisation des échéances électorales qui arrivent, qui pointent à l'horizon. Parmi les problèmes évoqués figure la paupérisation des populations. L'homme politique a prôné le rassemblement des filles et des fils du 4e arrondissement de la commune de Franceville pour garantir une majorité confortable au président de la République afin de lui permettre de poursuivre et accélérer la politique de réforme qu'il mène pour le développement du Gabon. De la politique au sport, tout juste un pas, tombé des rideaux de la première édition du tournoi de football dénommé Albert Schweitzer, une finale qui a opposé l'équipe de Carrière à celle de l'aéroport, score final 1-0 en faveur des premiers cités. Reportage mis en image par nos confrères de G3R TV Lambaréné. La finale du tournoi de football dénommé Albert Schweitzer, dans sa première édition, s'est déroulée au stade de Las Pélicans en présence des autorités civiles et militaires de la ville. Ce grand derby a opposé l'équipe de la Carrière à celle de l'aéroport, une rencontre d'un niveau physique et technique très élevé. Dès l'entame de la partie, la Carrière a montré le franc jeu avec de très bonnes finitions. Samson Koundandé, l'attaquant du stade migovéen qui inscrit l'unique but de la rencontre et termine meilleur buteur du tournoi avec 9 buts inscrits. C'est bien, elle est bien placée là. C'est le numéro 20 qui s'élance. Le ballon est au numéro 14 qui frappe. Frappe contrée. Et le ballon est toujours dans les pieds de l'équipe de l'aéroport. Le numéro 14 qui s'en va. Il va chercher un partenaire bien démarqué. Oui, il trouve le numéro 17. Oui, cette équipe de l'aéroport joue très bien. C'est le numéro 10 à nouveau, Javier Floris, qui est bousculé. L'équipe de l'aéroport a démontré sa difficulté dans les finitions et plusieurs déchets techniques. Au terme de la rencontre, les coachs se sont exprimés. Depuis qu'on a commencé la compétition, c'est la première fois qu'on perd un match. C'est vrai, on a essayé de faire avec les jeunes qui ont commencé depuis. C'est vrai qu'offensivement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il manquait quelques détails. Surtout la finition des actions. Au début du match, on a eu des actions avant les gars. Bon, on n'a pas pu mettre au fond et ils ont mis au fond. Sentiment de joie et de satisfaction. Parce qu'il y a longtemps, on n'avait plus ce genre de tournoi dans la province. Et je voudrais déjà remercier Madame la ministre pour cette compétition. On a eu en face de nous une équipe de l'aéroport qui était très joueuse, avec un très bon jeu qui était fluide. Mais au final, on s'est bien battu pour remporter la victoire. En tant qu'ancien footballeur, je veux dire, le niveau de nos jeunes a évolué. Et il a évolué dans le sens parce que la plupart de ces jeunes sont dans des clubs bien structurés. Et à voir le jeu qu'ils ont fourni ce soir. Ce tournoi avait pour but de rassembler les jeunes autour d'un idéal commun, le sport collectif. Une cérémonie d'activité sportive permettant à les gens, en commençant par le marathon, donc permettant à la femme de
s'accoutumer avec la pratique du sport, comme nous l'avons dit la dernière fois. La femme qui vit souvent des conflits entre le travail et la famille, il faut qu'elle vive des moments de sport qui l'amènent à se relaxer, à décompresser et aussi à lutter contre certaines maladies liées à la sédentarisation. Et nous avons engagé ensuite avec un championnat interquartier permettant aux jeunes, pendant la période propice, celle des vacances, de mieux sautiller, sinon de mieux utiliser leur temps libre pour, comme nous pouvons le savoir, pendant ces périodes souvent un peu particulières, les jeunes s'adonnent à des activités souvent pas très saines. Donc l'activité régulière de sport pendant 7 ans a permis de canaliser ces jeunes pendant cette période. Et nous avons pu voir l'engouement que cette activité a amené et de façon particulière, les jeunes ont bien apprécié ce moment. La remise des récompenses a constitué la boucle de cette rencontre et le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition. Au terme de cette compétition, la marraine a tenu à décliner les objectifs et le bien fondé de réunir les fils et filles de Lambaréné autour du sport. Elle est une fois de plus face à la caméra de nos confrères de G3 RTV Lambaréné. Déjà rassembler les filles et fils de la province autour d'un même idéal qui est le sport. Et comme nous le savons, le sport qui est toujours un facteur de cohésion et de paix sociale, en même temps, pour nous de faire passer, sinon pour nous avec l'association Le Réseau des Femmes Leaders Moudiviennes, de faire passer le message de sensibilisation sur le VIH-Sida que nous savons tous, qui est une maladie qui décime aujourd'hui beaucoup de jeunes autour de nous, surtout la tranche d'âge 15-35 ans. Donc de par ce geste symbolique avec la signature du ballon Protect de Gaulle, qui dit derrière qu'autour du sport, autour du foot en particulier, comme nous savons comme sport roi qui rassemble un peu plus, nous pouvons aussi, en parlant de foot, nous pouvons faire la brèche avec la santé et permettre la sensibilisation, ce qui a permis d'ailleurs pendant cette finale d'amener les jeunes à se dépister et permettant à chacun, il est mieux de savoir son statut sérologique, et en remerciant non seulement les autorités de la province qui ont été présentes tout au long de ces activités, les différents partenaires qui nous ont accompagnés aussi durant ces activités et les médias bien évidemment qui nous permettent de relayer l'information et permettre que tout le monde sache ce qui se passe dans. En sport, nous y restons cette fois-ci du côté de la capitale gabonaise. Après la réunion entre le ministre des Sports et la FEGAFOOT, il semblerait que José Antonio Camacho serait démis de ses fonctions de sélectionneur des Panthères du Gabon. Le choix serait un trio des nationaux. Les précisions dans cette analyse de Mosconi Ngonba. Une défaite de trop pour José Antonio Camacho. Très vite, une réunion d'urgence entre le ministre des Sports, Alain-Claude Bilibinze, et le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, suite à cette énième contre-performance des Verts jaunes et bleus. Pour le ministre des Sports, le problème a été identifié. J'ai convoqué la Fédération gabonaise de football ce matin pour signifier que nous n'acceptons pas les contre-performances de l'équipe nationale. J'ai donc demandé qu'on me propose une solution intermédiaire, car Camacho est sous contrat jusqu'en novembre prochain. Et si l'entraîneur fait partie des problèmes, il faut le régler. En nous penchant sur la question des sélectionneurs recrutés par le Gabon, il convient de faire une rétrospective sur le bilan de chaque coach. En 2006, Alain Giresse prend les commandes de la sélection gabonaise et qualifie le Gabon à la CAN 2010 à Lubango en Angola. Dans la même période, son contrat se voit résilié par la FEGAFOOT. Il prend la porte avec un bilan de 16 victoires, 7 nuls et 8 défaites. Pour le succéder, la Fédération gabonaise de football recrute l'ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gernot Rohr, qui lui arrive le 1er mars 2010 avec un seul mot d'ordre de la FEGAFOOT, conduire le Gabon jusqu'à la CAN 2012 organisée en terre gabonaise et pourquoi pas la gagner. Éliminé en quart de finale par le Mali d'Alain Giresse, là encore, la FEGAFOOT ne l'accepte pas et décide de se séparer des Gernot Rohr. 2012-2013, Paulo Duarte prend les rênes de la sélection et se voit remplacé 2 ans plus tard par Jorge Costa. Ce dossier, la suite, vous la connaissez. Et comme cela ne suffit pas, les décideurs de football gabonais convaincus du choix du recrutement d'un autre technicien expatrié en la personne de José Antonio Camacho, qui s'installe au fauteuil de sélectionneur en novembre 2016 et démis de ses fonctions 2 ans plus tard, avec un bilan déshonorant, 7 défaites, 8 nuls, 2 victoires, soit 2 victoires en 17 matchs à la tête des Panthères, et devient ainsi le plus nul des sélectionneurs recrutés par le Gabon au regard des résultats contre-productifs et des stats
en deçà de la moyenne. On serait tenté de nous interroger sur les services de ces différents antonais expatriés qui n'ont pas changé grand-chose, excepté quelques-uns. Le choix cette fois-ci devrait revenir à un trio de nationaux qui aura pour mission de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut avec une politique de gestion rigoureuse, permettant d'amener les Panthères à un niveau de jeu très élevé, avec pour premier cheval de bataille qualifié le Gabon à la CAN Cameroun 2019. Quel est le rôle d'un maire? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre, les avis des uns et des autres. Au micro de Fouti Boulanga Mouleka face à la caméra de Vitalis Sakumba. On aimerait savoir, selon vous, quel est le rôle d'un maire au Gabon précisément? Bon, en fait, le maire de la ville, c'est l'autorité municipale. Bon, je crois que c'est, comment dirais-je, son rôle est très large. C'est comme un chef de village, il doit s'occuper de tous ses concitoyens, la santé, le bien-être. Et il doit aussi s'occuper sur la première chose, d'abord, c'est le bien-être de la ville. La ville doit être propre, la ville doit être agréable. Comme disait l'ancien maire Paul Babel, une cité conviviale. C'est de prendre soin de la ville, faire les ordures, s'occuper de ça et comme ça. Envoyer si déjà lui-même ne peut pas se déplacer, envoyer les agents de la mairie pour pouvoir prendre soin des rues. Par exemple, comme ici à Rio, on voit ces salles de part et d'autre là, comme ça, s'il envoie les gens, ça fera du bien à la population. Le rôle des maires, c'est d'entretenir la ville. Okay. Et de s'occuper de garder la ville propre. Par exemple, on voyait par exemple des déchets comme ça sur le rond de la mairie. Quand il y a des déchets comme ça, le maire doit prendre ses dispositions pour que la population soit à l'aise, dans les bonnes conditions. Nous savons d'abord que le maire veille à l'entretien de la ville. Bon, ce que nous savons d'abord, c'est-à-dire un maire s'occupe de la commune. S'occupe de la commune, c'est le premier responsable de la commune. Et sur ce, il doit veiller à ce que la commune soit non seulement sécurisée, la commune soit propre et que la commune également ait des attractions pour permettre à l'épanouissement, n'est-ce pas, des citoyens qui vivent dans cette commune. Du moins pour moi, c'est ce que je pense que les citoyens, du moins, qui vivent dans une commune attendent d'un maire. Et bien sûr qu'il ait, n'est-ce pas, une force de proposition pour, n'est-ce pas, des manquements constatés dans sa circonscription pour permettre notamment l'épanouissement des citoyens dans l'endroit où ils vivent, au fait. Et il fallait tout simplement donner comme élément de réponse, le maire est le premier représentant d'une commune. Son rôle est la signature des documents d'état civil, l'exécution des décisions du conseil municipal, la préparation et l'exécution du budget communal, la gestion du patrimoine communal et le développement de la commune, pour ne citer que cela. C'est l'ensemble de la rédaction. Vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Nous vous disons d'ores et déjà bon week-end et bonne nuit chez vous.